L'appel de Villers-Cotterêts nous appelle à la solidarité. C'est la première chose. Et ça passe par la gouvernance des données, par le travail collaboratif qu'on est capable de faire ensemble. Mais l'autre élément, c'est aussi l'élément sur l'information juste et de faire en sorte qu'on puisse combler les écarts, faire en sorte que les fractures numériques se réduisent. Et ça, c'est bon pour à la fois l'individu, mais aussi nos sociétés parce qu'il y a des enjeux démocratiques importants qui viennent avec ces espaces numériques francophones et on a besoin chacun de se questionner sur, justement, comment on fait pour s'assurer qu'on ait cette place dans l'espace numérique comme francophone et qu'on puisse s'assurer de la justesse des propos, mais aussi outiller le citoyen pour être capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que ça manquait dans l'espace francophone? Il est clair qu'il y avait déjà de la solidarité. Il est clair que plusieurs États sont déjà mobilisés. Entre autres, on le voit avec la réglementation des GAFAM, les grands du numérique. On pense à Google, Apple, Microsoft. Donc, comment on fait pour s'assurer de capter une partie de la richesse des GAFAM et être en mesure de pouvoir se réapproprier une certaine souveraineté numérique dans l'espace francophone? Et on le voit, c'est pas quelque chose de simple. C'est des équilibres qui sont difficiles à venir bâtir, mais il y a, je pense, des pistes de solutions. Au réseau francophone numérique, on travaille donc plus de 30 membres ensemble pour se donner cet espace commun, mais aussi pour s'assurer d'augmenter la capacité de chacun. Ça veut dire la capacité de numériser, ça veut dire de partager l'expérience, l'expertise, pour être en mesure de normaliser éventuellement la donnée, pour découvrir, augmenter la découvrabilité ensemble et éventuellement être en mesure de contribuer à l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ce sont l'appel de Villers-Cotterêts nous dit nous sommes sur la bonne voie, mais il faut accélérer ça. Il faut accélérer et donner les moyens à des organisations qui, justement, collaborent. Parce que quand on parle, justement, des grands du numérique et leurs algorithmes, ils investissent des milliards de dollars annuellement. Un État seul ne peut pas y arriver. Il faut vraiment se mobiliser, s'assurer que dans l'espace francophone, on se donne les outils, des outils citoyens, des outils qui permettent de reprendre un certain contrôle. On espère, justement, que les États, bien que conscients, se donneront les moyens de travailler ensemble. Parce que, comme on l'a dit, on peut apprendre chacun des autres et je pense qu'il y a des choses déjà qui sont en place, il y a des moyens qui sont en place, il y a des politiques ou des outils de gouvernance qui ont été mis en place, mais maintenant, c'est comment on fait pour créer cet espace commun. Au réseau francophone numérique, on a une bibliothèque commune, mais qui crée et qui nous donne des aspects à réfléchir sur la souveraineté de la donnée. Alors, la souveraineté m'appartient, mais quand je la mets en commun, ça ne veut pas dire que je cède mon droit, ça veut dire que je lui donne une vitrine supplémentaire. Donc, il faut réfléchir à ces différents aspects-là, mais aussi se donner les moyens, donc s'investir, mais investir aussi. Je dirais la diversité culturelle est un aspect essentiel pour que nos démocraties soient vivantes. On a besoin de se reconnaître, on a besoin de se voir et de métisser nos cultures, de les découvrir mutuellement, mais on a besoin quand même de les voir. Il ne faut pas lisser les contenus, il faut permettre aux contenus qui sont de langue peut-être moins présente sur le net, mais présentement, de se faire voir, de se faire connaître, de faire connaître nos créateurs, de faire connaître notre savoir, nos connaissances, et c'est en les mettant en commun qu'on crée une richesse pour la prise de décision, une richesse pour la vision, une richesse pour l'avenir. Il faut continuer, je dirais, de numériser massivement les documents patrimoniaux. C'est une des bases, je pense, qui va nous permettre parce que ça appartient aux États malgré tout. Alors, il faut bâtir là-dessus. L'autre élément, c'est la mise en commun. Travailler sur la normalisation de la donnée et sur la gouvernance de la donnée collectivement et bien sûr, investir et s'investir.